Bonjour frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir aujourd'hui où nous allons nous exhorter sur le sujet de la puissance du nom de Jésus-Christ. Parce que beaucoup d'entre nous ignorons la puissance du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est très puissant. Nous allons voir que les démons connaissent la puissance du nom de Jésus-Christ et que les esprits impurs connaissent Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ et qui a reçu sa marque a une influence dans le monde des ténèbres. Parce que les démons, les esprits impurs, connaissent Jésus-Christ. Je me rappelle de l'histoire du fou de Galgara quand il a vu Jésus-Christ venir. Les démons qui étaient en lui ont demandé à Jésus-Christ, pourquoi tu viens nous déranger maintenant, alors que l'heure n'est pas encore arrivée. Ça veut dire que les démons, les esprits impurs, connaissent qui est Jésus-Christ. Et celui qui est le véritable disciple de Jésus-Christ, celui qui a reçu le nom de Jésus-Christ, celui en qui Jésus-Christ habite et habité. Jésus-Christ et le Père habitent et habité par la puissance divine. Et quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, oh, je peux te dire que le monde des ténèbres, ou là où tu es, s'il y avait un esprit impur, toi qui es pur, qui prononce le nom de Jésus-Christ, ces esprits vont bouger parce qu'ils savent qui est Jésus-Christ et qu'ils savent la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est cette exhortation que nous allons voir. Frères et sœurs, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit au milieu de nous, qui nous donne la sagesse et l'intelligence de comprendre ce que nous allons partager au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir pourquoi est-ce que le nom de Jésus-Christ est puissant et pourquoi nous disons que les démons et les esprits impurs connaissent le nom de Jésus-Christ. Allons dans le livre de Actes 19, au verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus-Christ sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par Jésus-Christ que Paul prêche. Au 14, on dit, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif, chef de prêtre. Au 15, on dit, l'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ici, nous voyons que l'esprit mauvais répond à ces 7 jeunes qui se sont improvisés à chasser l'esprit mauvais, que je connais Jésus et je sais qui est Paul. Frères et sœurs, nous voyons ici que l'esprit qui avait possédé cet homme dit, je connais Jésus. C'est une preuve que les démons qui possèdent les hommes, qui possèdent des choses, qui possèdent des maisons, connaissent le nom de Jésus-Christ. Et ils savent que c'est un nom puissant. Mais ce nom n'a que la puissance et l'efficacité quand il est utilisé par un véritable disciple de Jésus-Christ. Si un vrai disciple de Jésus-Christ, celui qui a en lui le Père et le Fils, invoque le nom de Jésus-Christ pour chasser un esprit mauvais, cet esprit est délogé, il saute directement parce que les démons connaissent la puissance de ce nom. Mais si n'importe qui est habité par les péchés, l'adultère, la fornication, l'ivrognerie et tout autre péché, utilise le nom de Jésus-Christ, il n'aura aucune efficacité. La preuve, c'est que les démons connaissent Jésus. Comme cet esprit répond à ces jeunes ici, je connais Jésus et je sais qui est Paul. C'est pour cela, quand ils ont dit au nom de Jésus-Christ, rien ne s'est manifesté. Ils ont plutôt énervé l'esprit qui habitait la personne qu'eux, ils voulaient délivrer. Frères et sœurs,
Le nom de Jésus-Christ est puissant. Je vais descendre. Je pense, au 17. Cela fut connu de tous les habitants, Éphèse juifs et non juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus-Christ. La grandeur du nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les démons connaissent la grandeur du nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons aller dans le livre de Philippiens 2 pour voir la puissance de le nom de notre Seigneur et Sauveur. Vous voyez, les démons disent, les esprits impurs disent, nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. Mais vous, qui vous improvisez à chasser les esprits impurs, qui êtes-vous? Frères et sœurs, le nom de Jésus-Christ est efficace, puissant dans le monde des ténèbres, mais il faut que toi qui décides de l'utiliser, que tu sois reconnu, même par le monde des ténèbres. Parce que même dans le monde des ténèbres, un vrai disciple de Jésus est reconnu. On a vu comment l'Esprit leur a dit, je connais Paul, je sais qui est Paul, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alors, avant d'utiliser le nom de Jésus-Christ pour chasser les esprits impurs ou démoniaques, il faut que tu aies la marque de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en toi. Il faut que tu sois reconnu officiellement par Dieu et son Fils, afin que tu puisses utiliser le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Parce que son nom est efficace. Le démon qui était dans cet homme leur a dit, je connais qui est Jésus-Christ et je sais qui est Paul. Si tu es un vrai disciple de Jésus, l'esprit impur va te connaître. Et c'est alors quand tu diras, au nom de Jésus-Christ, quitte, cet esprit va sauter. Mais si l'esprit impur ne sait pas qui tu es, donc le nom de Jésus-Christ n'aura pas d'efficacité dans ta bouche. Alors que les démons connaissent ce nom. Et quand ils voient Jésus-Christ, ou qu'ils entendent son nom, ils sautent tout de suite. Philippiens 2, verset 10, je lis au nom de Jésus-Christ, nous dit, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie genou, que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ que tout genou est capable de fléchir. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ que toute langue reconnaisse, peuvent confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Les démons fléchissent au nom de Jésus-Christ. La maladie fléchit au nom de Jésus-Christ. Les sorciers fléchissent au nom de Jésus-Christ. La stérilité fléchit au nom de Jésus-Christ. Les blocages fléchissent au nom de Jésus-Christ. L'esprit malin fléchit au nom de Jésus-Christ. Mais il faut que celui qui utilise ce nom ait l'approbation de Jésus-Christ. Voici ce qui accompagnera ceux qui auront cru. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cru sincèrement en Jésus-Christ. C'est pour cela que le nom de Jésus-Christ n'a pas d'efficacité dans leur bouche. Ils sont obligés d'aller chercher les forces des ténèbres. Frères et sœurs, nous avions vu dans Acte 19, au verset 15, que les démons connaissent qui est Jésus. Et ils savent ceux qui sont les serviteurs de Jésus-Christ. Et la Bible déclare dans le livre de 2 Philippiens, la Bible déclare dans le livre de Philippiens 2, 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que seul Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La Bible déclare, Dieu a mis toute autorité et toute puissance sous les pieds de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aucune autorité ne résiste
aucune puissance. Il a triomphé d'elle sur la croix. Il les a amenés sur un cortège triomphal, afin que nous soyons plus que vainqueurs. Alors, si tu veux utiliser le nom de Jésus-Christ, il faut que tu sois un véritable serviteur qui a la marque du Christ en lui. Et c'est alors que les mondes des ténèbres, les esprits impurs ne te résisteront pas. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.